Henrietta Lacks, son nom ne vous dit peut-être rien, mais les cellules de cette afro-américaine ont tout simplement révolutionné la médecine moderne. Prélevées en 1951, sans le consentement de la jeune femme, les cellules ELA ont prospéré de manière fulgurante au point d'être encore aujourd'hui diffusées dans tous les laboratoires de la planète. Alors après 70 ans de bataille juridique, ses descendants viennent d'obtenir une réparation financière de la part du laboratoire qui exploite ce patrimoine médical hors du commun. Delphine Schiltz. Partout dans le monde, on utilise encore et toujours ces cellules dérobées à Henrietta Lacks pour leurs propriétés extraordinaires. À l'époque, les chercheurs découvrent qu'elles peuvent être cultivées hors du corps humain et se multiplier à l'infini. Avant, la plupart des cellules de culture mouraient rapidement une fois prélevées. Celle de Ella prolifère. Une première qui va révolutionner la recherche médicale, comme l'explique le généticien Philippe Frogel. C'est un outil absolument extraordinaire. Ça permet d'avoir une quantité importante de cellules, toujours les mêmes, et donc de tester des hypothèses, mais aussi de cultiver des virus dans ces cellules, et à partir de ça, on peut faire un vaccin. On doit notamment aux cellules ELA le développement d'un vaccin contre la polio et celui contre le papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus. Selon les estimations, 11 000 brevets ont été déposés à partir des cellules ELA. Merci beaucoup Delphine Schiltz pour toutes ces explications.